Amis entendu le vol noir des corbeaux Bonjour, sur nos mes élèves. plaines. Voilà, je voulais vous parler de ces documents que j'ai mis sur la salle virtuelle. D'accord? Juste quelques commentaires, hein. Je vais essayer d'être très rapide, mais bon, parce que sinon les documents, comme ça ils se laissent, hein, les moindres commentaires, je pense pas qu'ils vont être aussi utiles. Donc voilà. J'espère que ça va s'écouter aussi suffisamment bien, hein, vous me direz. Donc, nous voyons ici une carte de la France justement avant les débuts de la guerre mondiale, donc en 1939. Vous voyez donc ici la ligne Maginot. Donc voilà les lignes qui étaient censées pouvoir protéger la France dans une guerre qui était censée être défensive. D'accord? Donc voilà, c'était un peu la stratégie française. Donc vous voyez aussi l'état actuel d'une partie de la ligne Maginot. Donc il y avait pas mal de tunnels avec des trains souterrains. Donc cette fois-ci, les Français, ils ne veulent pas lutter dans la boue, mais pouvoir vraiment résister dans des bonnes conditions. Donc la guerre, elle commence. Ces photos les très connues. C'est les moments où les soldats allemands retirent la barrière dans la frontière polonaise le 1er septembre 1939. Donc, c'est le début de la guerre mondiale. Vous voyez ici les chars de combat allemands, les Panzers en Pologne. Et ici, voilà, vous voyez une carte de la France au moment de l'opération de la guerre éclair, les stratégies allemandes pour défaire les Français et les Britanniques. Donc, à ce moment-là, après la drôle de guerre, après quelques mois entre septembre 1939 et avril 1940, où rien ne s'est passé, bon, rien. Euh, la Norvège, le Danemark ont été coupés par la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande. Donc déjà, Chamberlain au Royaume-Uni a dû démissionner à cause de cela. Donc à ce moment-là, quand les Allemands se considèrent préparés pour l'invasion de la France depuis le nord, sur le territoire français, il y a pas mal de soldats français, britanniques et aussi belges. Et à ce moment-là, voilà, c'est produire ces guerres éclairs avec des avions, l'aviation allemande qui va encercler, ne voyant des soldats à travers la ligne Maginot euh, pour pouvoir ensuite percer l'armée alliée, française et britannique. Et donc, une défaite, l'étrange défaite de laquelle nous parlait euh, Marc Bloch, d'accord, qui va se produire très tôt. Donc en mai, juin, très tôt, les Français vont être défaits. Vous voyez ici donc Dunkerque, voilà, un moment d'héroïsme de l'armée française qui va permettre aux Britanniques d'évacuer pas mal de soldats britanniques, français et belges, et donc la continuation de la guerre. Donc voilà, hop. Ici, vous voyez la carte de la France aux différents moments de l'occupation allemande. Une fois que la France elle est occupée, il va y avoir deux territoires. D'accord? Donc, d'abord, au nord, c'est la zone occupée, et puis après, la zone libre, la dite ou appelée zone non occupée. D'accord? Avec ces lignes de démarcation qui va être la frontière. Vous voyez comment les Allemands ils veulent occuper toute la côte française pour pouvoir se défendre des Britanniques, d'accord? Et donc c'est la Franche des Vichy, d'accord? La capitale de la France des Pétants sera à Vichy. Vous voyez aussi quelques territoires d'occupation italienne. Et vous voyez aussi comment l'Alsace et la Lorraine, la partie nord de la Lorraine, va directement être incorporée au Reich, au Troisième Reich, d'accord? Et puis après, ces régions-là, dans lesquelles il y avait pas mal des Français qui ont quitté leur territoire, leur pays pour être des réfugiés après dans d'autres territoires français, vont être déclarés sans dépeuplement allemand, c'est-à-dire les Allemands, ils veulent repeupler et occuper ces régions-là avec une population allemande. Puis après, vous voyez que les choses évoluent, d'accord? Et les territoires cédés aux Italiens vont augmenter, d'accord? Ce n'est pas seulement Nice, mais aussi bien la Savoie et pas mal de territoires jusqu'en septembre 1543, d'accord?
Et puis après, à partir de novembre 1942, il va se produire une occupation presque plus importante de la France par l'Allemagne. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de confiance à la France occupée. Voilà. Vous voyez ici, non occupée. Vous voyez ici comment la France elle est entièrement occupée, non pas seulement la partie qui dépendait des Pétains, mais aussi la partie qui dépendait des Italiens. Les nazis commencent à se dire, ah voilà, les Italiens vont être défaits par les Britanniques. Donc voilà. Voilà, quelques documents par rapport à l'occupation allemande. Donc voilà, Hitler, les millénials, hein, la typique photo Trocadéro avec la tour Eiffel derrière, d'accord. Puis après, très tôt, il va voir la réunion entre Hitler et Franco. Donc, c'est le 23 octobre 1940 où Hitler il essaie de convaincre Franco de s'incorporer à la guerre. Il va dire oui, je vais y aller, mais en échange, je veux pas mal de choses, notamment Gibraltar, les territoires au Maroc français, et voilà, et des arbres, etc. Vous voyez qu'il est content, hein. Le lendemain, le 24 octobre, réunion entre Hitler et le maréchal Pétain. Donc réunion entre fascistes, hein. C'est que bon, fasciste, il s'est réclamé du fascisme, quoi. Et puis après, voilà, vous voyez ici une image colorée du maréchal Pétain. Encore, voilà, cette fois-ci, c'est Pierre Laval, ancien socialiste, hein, ministre, chef de gouvernement, traître, d'accord. Il va être un des partisans d'arriver à un accord avec les nazis, les Allemands. Donc voilà, ancien socialiste, je veux dire, il a été socialiste jusqu'en 1922. Donc, c'est-à-dire, il n'était plus socialiste vraiment à l'époque de la guerre mondiale, mais quelqu'un qui s'est considéré lui-même plutôt à gauche, un républicain, pas trop républicain, hein. Ici, vous voyez les camps de Drancy, un camp pour les juifs français. Depuis cet endroit en France, ils vont être envoyés en Allemagne pour être envoyés dans des camps de concentration et puis des exterminations. D'accord? Ici, vous voyez l'entretien des Bordighera entre Franco et Mussolini. Je vous rappelle, ça c'est déjà en 1941. D'accord? Donc, c'est les moments où, appelé par Hitler, Mussolini il essaye de convaincre Franco pour qu'il entre en guerre. Aussi, du côté de l'Axe. Mussolini, il pense qu'un pays affamé ne signifie pas trop d'aide, hein. Et donc, évidemment, il va se produire aussi quand Franco il revient de l'Italie, il va s'interviewer avec le maréchal Pétain lui-même. Vous voyez ici quelques affiches de la Révolution nationale, c'est-à-dire la France de Vichy, la France qui se réclame, qui est proche du fascisme. Donc voilà, au lieu d'égalité, fraternité, liberté, pardon, travail, famille, patrie. Donc vous voyez, voilà, c'est les typiques discours pour la classe ouvrière, d'accord, du fascisme, alors que lors des politiques réelles, il n'y a pas trop d'ouvriers. Et vous voyez aussi la comparaison entre la France de l'État français, de la Révolution nationale fasciste, et la France ancienne, juive, rouge, détruite, les capitales, l'antimilitarisme, la paresse, les démagogies, l'internationalisme, voilà, discipline, ordre, épargne, courage. Donc voilà, c'est de la propagande des Pétains. Et encore une fois, les paysans, la paysannerie, les valeurs traditionnelles, etc. Les valeurs traditionnelles et l'Église, hein. Donc vous voyez ici les cardinals de Gaulle Gerlier avec Philippe Pétain. Et là, une affiche contre les Britanniques, une affiche contre les Britanniques parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais contre les Français? Voilà, d'abord lutter contre les Français à l'époque de la guerre des Cent Ans, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, et puis après contre Napoléon. Donc le Français a porté la croix des Anglais, c'est quand même quelque chose de dur, d'après la propagande philo-nazie.
Vous voyez ici les transformations qui ont lieu en France, d'accord? Donc voilà, c'est présentation des serments des agents de police qui vont faire les saluts romains, salut nazis. Là, c'est la une d'un journal, ce sont les chefs des partis de droite qui soutiennent la collaboration, les collaborationnistes, d'accord, qui, pour la plupart, vont être emprisonnés après la guerre ou exécutés même. Il faut voir aussi de la même manière que l'Espagne va envoyer la division bleue, la division azul, ils vont envoyer les Français, la Légion des volontaires français. Vous voyez qu'ils portent des casques nazis, mais ce sont des soldats français qui vont lutter aussi au front Est contre l'Union soviétique à partir de 1941, d'accord? Donc voilà. Sauf que ces volontaires l'ont été vraiment, d'accord? Alors qu'en Espagne, Franco il a envoyé 43 000 soldats au front Est, d'accord? Quant à eux, les Français qui vont participer à la Wehrmacht, ils n'étaient que 10, entre 10 000 et 12 000. Vous voyez aussi comment pas mal de Français vont être envoyés en Allemagne pour travailler, d'accord? Avec des salaires des fois pas trop hauts, mais bon. Je me souviens qu'un collègue prof des maths bilingue en allemand, il était fils d'un Français qui avait été envoyé travailler en Allemagne, et voilà, ils ont été payés, hein. Mais bon, il y a aussi des travaux forcés. Et puis après, vous voyez ici les affiches, les panneaux en allemand face à l'Opéra de Paris, d'accord? Et puis après, voilà une affiche de l'exposition sur le juif et la France, hein. Vous voyez comment il exagère le nœud de juif, qu'il essaie de contrôler le monde. C'est la politique antisémite typique de l'extrême droite. Et vous voyez ici un soldat français qui va devoir saluer un soldat nazi à l'Arc de Triomphe. C'est une rafle, d'accord? Ce sont les milices, vous voyez ici, les milices de la France de Vichy, proches du fascisme aussi, des milices paramilitaires qui vont arrêter pas mal de personnes censées être encadrées ou appartenir à la résistance, hein. Très tôt, il va s'organiser en France, à l'intérieur, une résistance contre l'occupation allemande, contre le collaborationnisme. Et contre le collaborationnisme, surtout à partir du 18 juin 1940, il y a le général de Gaulle et quelques personnalités aussi, hein. Ça, c'est l'appel du 18 juin 1940. Donc, le général de Gaulle, il refuse de se rendre. Vous voyez ici le général de Gaulle dans une photo colorée, d'accord, et avec Churchill, déjà en 1944. Et voilà. Et lui, c'est le maréchal Leclerc, hein. Leclerc, il était un militaire français de la résistance aussi, qui a lutté du côté de la France libre, c'est-à-dire il luttait avec les Alliés. Et dans son groupe, il y avait pas mal d'Espagnols, d'accord? Ce sont les Espagnols qui sont incorporés, pas mal de réfugiés espagnols républicains se sont incorporés à la résistance, et pas mal d'entre eux, ils se sont ralliés aux troupes françaises, d'accord? Lors de la guerre mondiale, dont la plus connue, c'est la dite Nueve, la 9. On l'appelait en espagnol la Nueve parce qu'il avait beaucoup d'Espagnols. Lui, c'est un des résistants les plus connus, d'accord? Un collaborateur, pas collaborationniste, un collaborateur du général de Gaulle, c'est Jean Moulin, d'accord? Avec son image la plus connue, il va être exécuté en 1944. Et ça, c'est la France, les forces françaises de l'intérieur, d'accord? Ces croix, d'accord, qui ressemblent à la croix, à la Cruz de Caravaca, espagnole, mais bon, c'est les symboles, l'emblème des forces françaises de l'intérieur. Vous voyez, un membre des forces françaises de l'intérieur, et puis après une affiche des forces françaises de l'intérieur avec Messier, le président des États-Unis, Roosevelt, le Premier ministre britannique Churchill, le général de Gaulle de la France libre et Joseph Staline, d'accord, le leader de l'URSS qui était aussi un allié. Et donc voilà, c'est les moments de la libération de Paris, hein. Au moment de la libération de Paris, les Espagnols ils ont joué un rôle important, et donc c'est Nueve, et ces militaires républicains espagnols incorporés
aux troupes du général Leclerc vont être les premiers à libérer Paris. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez ici que ce char de combat, ce petit camion s'appelle Guernica, parce que beaucoup de camions à l'époque, surtout dans lesquels il y avait pas mal d'Espagnols, portaient des noms de la guerre civile espagnole, Guernica, Brunete, etc. Donc voilà, Guadalajara aussi, c'est notre char de combat, d'accord, Guadalajara, très bien. Et puis après, voilà, je vous montre une image très connue aussi, d'accord. C'est la bande dessinée Los Surcos de la Fer de Paco Roca, très connue, d'accord, Teruel, qui montre aussi les moments de la libération de Paris. Et finalement, une image du procès contre Pierre Laval. Il va être exécuté, hein, de la même manière qu'il va être condamné à mort. Le maréchal Pétain, sauf que comme il était trop âgé, il va être condamné à prison permanente. Donc voilà. Donc c'est fini, j'espère que ça a été utile. Merci, j'espère que vous êtes tous bien. Allez, salut.